On m'a envoyé une vidéo dans laquelle une personne qualifie la commémoration du Mawlid d'être une bid'a. Le problème de sa vidéo est son argumentaire que nous allons traiter ensemble point par point. La personne, qu'Allah la préserve, commence par dire que les musulmans encourageant la commémoration de la naissance du prophète, prière et salut sur lui, et parmi eux la majorité des grands imams depuis que cela a commencé à se faire dans le monde musulman, sont en fait des sectaires, des soufis, etc. Cela a pour but de mettre des cornes sur la tête de ceux qu'elle contredit, afin de les diaboliser dans le but de décrédibiliser ainsi leurs arguments. Alors que dans le débat scientifique, le but doit être de prouver l'erreur de la position de l'autre et non pas de le faire taire en le diabolisant. Me concernant, je ne fais partie d'aucune confrérie soufie, bien que cela ne m'empêche pas de parler avec des frères en faisant partie et d'en discuter et échanger avec eux sur ces questions, fraternellement et en toute bienveillance. Et pourtant, la petite personne que je suis, ainsi que d'autres qui n'ont rien à voir avec ces confréries, nous sommes sur la position que la majorité des imams ont adoptée depuis que la communauté a commencé à commémorer le Mawlid. C'est-à-dire que cela est une bonne chose. Ensuite, la personne, qu'Allah la préserve, définit le mot Mawlid par le fait de fêter l'anniversaire du prophète, prière et salut sur lui. Anniversaire qui, aujourd'hui, dans le langage populaire, est un mot qui fait référence au fait d'organiser des festivités autour d'un gâteau sur lequel on y met des bougies, ce qui n'est pas ce que la grande majorité des imams considèrent être une bonne chose lorsqu'ils parlent du Mawlid. Il est question chez eux d'une journée ou une période à thème dans laquelle on organiserait de manière événementielle une commémoration de la vie de notre prophète, prière et salut sur lui. Cela parce que les activités événementielles regroupent énormément de gens, et même des gens à qui on n'arrive pas à faire parvenir un discours religieux en temps normal. Alors on peut profiter de ce genre d'activité événementielle pour leur parler. Puis, la personne, qu'Allah la préserve, continue en disant qu'aussi il ne faut pas commémorer le Mawlid car il y a une divergence sur la date exacte de la naissance du prophète, prière et salut sur lui. Que nous ne sommes pas certains qu'il soit né le 12 et que cela est l'avis de la majorité des sectaires. D'abord, qui a dit que cette commémoration était impérativement à faire le 12 du mois de Rabi' al-Awwal? Le plus important est la commémoration en soi et non pas sa date précise. D'ailleurs, en France, comme dans beaucoup de pays, les gens font cette commémoration le week-end de cette période, voire parfois plusieurs semaines après, si cela permet de la faire pendant une période de vacances scolaires. Ensuite, l'avis disant que le prophète, prière et salut sur lui, est né le 12, est l'avis majoritaire, non pas des sectaires, mais des grands imams de la communauté, avec une très forte divergence sur ce sujet, il faut le souligner. La personne, qu'Allah la préserve, a ensuite argumenté en disant qu'en islam, il n'y a que deux fêtes, en arabe Eid. Et effectivement, en islam, il n'y a que deux fêtes religieuses, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Et nos fêtes religieuses se caractérisent par des cérémoniaux bien particuliers, comme la prière en groupe de 2 unités qu'on accomplit le matin de ces jours-là, les takbirat que l'on fait jusqu'avant la prière de l'Eid, etc. Contrairement au Mawlid, que l'on qualifie de Eid, en arabe le fait de revenir, uniquement dans son sens linguistique, étant donné que le Mawlid revient de manière périodique chaque année. Mais religieusement parlant, c'est une erreur que de dire que le Mawlid est une fête religieuse au même titre que Eid al-Adha et Eid al-Fitr. La personne, qu'Allah la préserve, a voulu appuyer son argumentaire en citant le hadith du prophète que l'on pourrait traduire par « Je n'ai rien laissé de ce qu'Allah vous a ordonné sans que moi je ne vous l'ordonne ». Et oui, en effet, c'est un très beau hadith, mais ce hadith ne veut absolument pas dire que tout ce qui nous a été ordonné en islam est cité de manière précise dans les textes religieux. Ce hadith veut dire que les textes nous expliquent, pas de manière précise, mais de manière générale, tout ce qui nous rapproche d'Allah. Par conséquent, lorsque des nouvelles choses précises voient le jour, que ces choses soient des paroles, des actes, des coutumes ou autres, notre religion, qui convient à toutes les époques, nous demande de juger ces nouvelles choses selon le caractère général de nos textes religieux. Et le fait d'avoir délaissé cette méthode, qui était la méthode des grands imams de la communauté, pour la méthode simpliste qui consiste à blâmer toute chose que le prophète, prière et salut sur lui, n'a pas faite, est ce qui a malheureusement donné naissance à cet excès
de l'utilisation du mot bid'a que l'on voit aujourd'hui. Comme le fait de qualifier de bid'a des formules populaires que l'on dit en certaines occasions pour faire preuve de politesse, telles que ton vendredi soit béni, ou que ta rupture du jeûne soit bonne, ou le jour de l'Aïd, chaque année, je te souhaite d'être en bonne santé, etc. Et cela sous prétexte que le prophète, prière et salut sur lui, ne l'aurait pas fait. Alors que les textes, de manière générale, nous appellent à nous dire des jolies paroles. Il n'est pas nécessaire de trouver un texte précis pour pouvoir dire à son frère en islam que ton vendredi soit béni. Cette méthode simpliste a conduit aussi à qualifier d'innovation le fait que les parents fassent le ménage et embellissent l'intérieur de leur maison la veille du mois de Ramadan pour y mettre une ambiance de Ramadan en famille, au nom de cette même méthode. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'utiliser à la fois de l'eau et du papier pour se nettoyer après avoir fait ses besoins était de l'exagération. Alors que le but de cela est de se nettoyer pour être propre comme nous le demande l'islam. Et tristement, les catastrophes similaires résultant de cette méthode sont nombreuses. Donc oui, le prophète, prière et salut sur lui, n'a rien laissé de ce qu'Allah nous a ordonné sans qu'il nous l'ait lui-même ordonné. Et de manière générale, le prophète, prière et salut sur lui, nous a ordonné de l'aimer et de s'appeler mutuellement à l'aimer. Et cette activité événementielle qu'est le Mawlid est juste un moyen parmi tant d'autres pour atteindre cet objectif que le prophète, prière et salut sur lui, nous a ordonné d'atteindre. Tant que cela est organisé sans véritable bid'a et autre chose interdite en islam. Quant à l'argument, les compagnons ne l'ont pas fait, cela sans prendre en compte d'autres paramètres, n'est pas la bonne méthode de réflexion. Mais la bonne méthode de réflexion est, cela est-il, oui ou non, en accord avec le Coran et la Sunna? Car il y a plein de choses que les compagnons n'ont pas fait et qui ont été faites par la deuxième et troisième génération des pieux prédécesseurs. En arabe, at-tabi'in et tabi'it tabi'in. Comme Abu Uthman al-Nahdi, mort en l'an 95 ou en l'an 100 de l'Hégire, qui priait habituellement entre les prières de l'Maghrib et al-Isha sans unité de prière. Cela est rapporté par l'imam al-Zahabi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala. Ou comme Umayr ibn Hani al-Ansi, mort en l'an 127 de l'Hégire, qui avait fait de son habitude de faire tous les jours 100 000 glorifications, en arabe tasbih. Cela est rapporté par l'imam Ibn Hibban dans son livre Al-Thiqat, etc. Ensuite, la personne qu'Allah la préserve a dit qu'il n'y a pas de bonne bid'a en islam. Et nous ne pouvons qu'être d'accord avec elle. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit ce qui signifie toute hérésie, en arabe bid'a, est égarement. Et cela, même si les gens la considèrent comme étant une bonne chose, comme l'a dit le compagnon Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Mais est-ce que tout ce que le prophète, prière et salut sur lui, n'a pas religieusement fait est une bid'a? Bien sûr que non. Sinon, les 3 générations des pieux prédécesseurs n'auraient pas fait plein de choses qu'ils ont faites. Comme les 2 compagnons qui ont instauré entre eux l'habitude de ne pas se quitter sans avoir récité la sourate Al-Asr. Ou comme la phrase que le compagnon Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, prononçait lorsque le muezzin disait « Qad qamatis salah ». Et les exemples sont nombreux. La personne qu'Allah la préserve a argumenté aussi en disant qu'on ne devait pas penser au prophète, prière et salut sur lui, que le jour du Mawlid, mais que sa sunna était à pratiquer tous les jours. Mais quel musulman dit le contraire de cela? Malgré nos manquements et nos faiblesses, n'organisons-nous pas quotidiennement, nous les musulmans de façon générale, des cours autour de la biographie du prophète, prière et salut sur lui? Ne nous efforçons-nous pas de mettre en pratique sa sunna en priant comme il nous l'a appris et même en mangeant et en dormant comme il nous l'a appris? Jusqu'à que même dans notre intimité, par exemple lorsque nous faisons nos besoins, nous essayons de mettre en pratique sa sunna. D'ailleurs, c'est à suivre sa sunna toute l'année qu'on incite lors de cette commémoration du Mawlid. Alors pourquoi accuser de manière sous-entendue les musulmans qui commémorent le Mawlid de ne penser au prophète, prière et salut sur lui, qu'un seul jour de l'année? Mais ce qui m'a laissé sans voix dans la vidéo de cette personne, qu'Allah la préserve,
est qu'elle a accusé la majorité des musulmans du monde entier, ainsi que la grande majorité des imams de la communauté, depuis que le Maoulid est commémoré, de fêter la mort du prophète, prière et salut sur lui. Je ne préfère même pas répondre à ce dernier point. Il y a une deuxième vidéo, encore pour interdire le Maoulid, faite par une autre personne, qu'Allah la préserve, qui elle est allée jusqu'à dire: imaginez que le jour de la résurrection, il y ait d'un côté le prophète, prière et salut sur lui, ainsi que les compagnons, et d'un autre côté les imams égarés, pour qui la commémoration du Maoulid était une bonne chose. Dans quel côté aimeriez-vous être? Je me dis que cette deuxième personne, qu'Allah la préserve, ne sait peut-être pas que ces imams qu'elle qualifie d'égarés sont l'imam As-Suyuti, l'imam Al-Qastallani, l'imam Ibn Dihya, l'imam As-Subki, l'imam Ibn Hajar Al-Asqalani, l'imam Ibn Hajar Al-Haytami, l'imam Ibn Battal, l'imam Ibn Al-Jazari et beaucoup d'autres imams de la communauté dont on se sert des ouvrages pour comprendre nos textes religieux selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Mais encore une fois, c'est un problème de méthode dans l'approche de ces questions-là. Voilà pour ces petits éclaircissements. Qu'Allah vous préserve tous et nous réunisse dans son vaste paradis.